Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de mi-journée. Dans le cadre du programme Niamey-Niala, 9 monuments sont en phase de réhabilitation. Notre équipe a sillonné dans la ville de Niamey pour constater l'état de ces monuments. Rukayatou Boulouedou. Le programme Niamey-Niala, qui a pour mission principale de réhabiliter les monuments et les infrastructures de la ville de Niamey d'ici 2020, est en marche. On a un certain nombre de monuments, dirais-je, et beaucoup de monuments. Mais ceux dont on est en train d'aménager, qu'on a aménagé, ils sont au nombre de 9. Donc on a le rond-point Église, rond-point Enam, il y a aussi le rond-point Liberté Gadafawa, et rond-point Mauré, rond-point Nigélec, rond-point Rive Droite, rond-point Terrain Musulman et rond-point et la place de la Concertation. Donc ils sont au nombre de 9 pour le moment. Mais nous sommes dans une perspective de réaménager un certain nombre de carrefours. Actuellement, on est dans ce qu'on appelle programme d'urgence. Maintenant, c'est après ce programme d'urgence qu'on va rentrer dans les réaménagements de certains espaces publics. Actuellement, on est sur le projet de rond-point Gadafawa, l'espace public qui est à côté. Actuellement, on est en train de monter le projet pour pouvoir la réaménager. La réhabilitation de ces infrastructures est financée par l'État en collaboration avec des sociétés. L'apport d'un tel embellissement s'avère énorme pour un pays comme le Niger, d'où la nécessité de la contribution de tout un chacun est la bienvenue. Les 9 espaces dont des carrefours dont je vous avais parlé, et le financement a été fait par des sociétés nigériennes. Donc, le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, a demandé à un certain nombre de sociétés nigériennes de financer ces projets. Donc, le financement a été entièrement acquis par eux, financé par eux. Quand on prend rond-point Maoué, donc c'est la caisse. Quand on prend Gadafawa, c'est SPEN. Place de la Concertation, c'est Sopamine, et rond-point Église. Donc là, c'est Rail. Il y a aussi rond-point Liberté qui est financé par l'ONALI. Vous allez voir même la petite calebasse là et le truc qui répond, disons, Canari de la l'ONANI. Il y a aussi le rond-point Enam qui est financé par Somaïr. Notons que grâce à ces infrastructures, non seulement la ville de Niamey sera une ville moderne et coquette qui n'a rien à envier aux autres villes du continent. Les élections locales au cœur du débat politique. À quelques mois de ces élections, les partis politiques tirent sur la sonnette d'alarme. C'est le cas du PNA Alouma qui appelle la CENI, autant pour moi, et les autorités à une bonne organisation de ces élections. Hamza Moukela. Les élections locales prévues en janvier 2017, conformément au chronogramme de la CENI, suscitent des inquiétudes au sein des partis politiques. Au vu des ratés constatés lors des dernières élections présidentielles et législatives, beaucoup se demandent sur la capacité de la CENI à assurer des élections crédibles et transparentes. Il y a beaucoup
des militants qui n'ont pas eu leur carte et d'autres, leur carte, au lieu d'être au niveau de leur bureau de vote, ont été transférées ailleurs. N'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir leur carte, donc au niveau de la distribution des cartes, c'est aussi une autre épreuve. Parce que généralement, on confie les cartes au chef de village en collaboration avec les partis en compétition. Mais il s'est trouvé que la dernière fois, c'était autre chose. Donc, certaines cartes ne sont jamais parvenues au vrai titulaire de la carte. Donc, d'autres ont été détournées, d'autres ont été achetées pour empêcher à ces électeurs-là d'élire. Nous entendons tout simplement des rumeurs. Et des rumeurs qui nous viennent de l'intérieur du pays, rumeurs selon lesquelles les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, seraient repoussées à une date ultérieure et qu'à la place des conseillers qui seraient élus, le pouvoir public, le pouvoir exécutif, nommerait des administrateurs délégués pour gérer des communes. Nous avons entendu cela, ça nous vient de l'intérieur du pays, mais ici à Niamey même, nulle part cela n'a été posé. Et lorsqu'on se pose des questions entre nous les hommes politiques, chacun d'entre nous dit que lui n'est pas au courant de cette affaire-là. En matière d'organisation d'élections, notre pays va décrescendo, ce qui pousse Sanoussi Tamari Jakou à dire que la démocratie nigérienne est encore à la traîne. Les élections de 1993 étaient beaucoup plus correctes que celles de 1996. Celles de 1996 étaient plus correctes, plus équitables, plus sereines, plus sincères que celles de 1999. Celles de 1999 étaient beaucoup plus justes, plus équitables, plus correctes que celles de 2004. Celles de 2004 étaient plus justes, plus sereines que celles de 2011. En 2016, là, ça c'est la catastrophe généralisée. Et si encore on va aux élections, ça va être une autre catastrophe. Ça fait peut-être 60 ans que moi je lutte pour la démocratie. Élèves, étudiants, fonctionnaires, détenus politiques, fonctionnaires, conférences nationales, etc. Démocratie, 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 démocratie. Ça fait plus de 50 ans que nous luttons pour la démocratie. En fin de compte, nous l'avons obtenue, cette démocratie. Et finalement, elle ne vaut rien, la démocratie nigérienne. Elle ne vaut absolument rien du tout. Il n'y a pas de démocratie au Niger. Je vous dis qu'au point où j'en suis, moi, je préfère même qu'il n'y ait pas des élections du tout au Niger parce que c'est de la tromperie générale. Moi, je souhaite à ce qu'on n'aille même pas voter. Parce que même si on s'en va voter, si c'est dans de telles conditions-là, eh bien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et nous passons tout notre temps à organiser nos partis. Nous passons tout notre temps à mobiliser nos militants. Pendant 5 ans, on fait ce travail-là, pensant que le jour du scrutin, on va avoir beaucoup d'électeurs et on aura des élus. Eh bien, le jour des élections, c'est en ce moment-là que des gens fortunés vont venir vous arracher tout. Ou des gens effrontés qui vont venir pour essayer d'arracher des voix, d'arracher des bulletins et même changer les PV. À quoi ça sert les élections au Niger? Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et ça ne sert à rien. Nous avons lutté, comme je vous l'ai dit au début, pendant plus de 50 ans pour que la démocratie prévale dans ces pays. La démocratie est arrivée en 1990, on a fait la conférence nationale, mais on est allé à reculons dans l'exercice de la démocratie au point où aujourd'hui nous avons une démocratie prostituée. Il ne fait alors aucun doute pour Sanoussi Tamari Jakou que plusieurs doutes planent sur l'organisation même de ces élections locales. Il revient donc à la Commission électorale nationale indépendante de prouver sa capacité à conduire à bon port et de façon transparente ces élections.
Voilà, c'est dans une salle archi-comble que la maison des jeunes et de la culture d'Adjo Sékou de Niamey et une ambiance phénoménale que la communauté Yoruba résidente à Niamey a procédé le samedi dernier au lancement de son premier film. Les précisions avec Ibrahim Maman. Comme pour marquer le début de la soirée, des invocations ont été prononcées afin que la bénédiction du Tout-Puissant remplisse les lieux. Ensuite, c'est au tour de la reine de la soirée, Kike, votre animatrice des variétés Yoruba sur votre chaîne préférée Niger 24, de prendre la parole en ces termes. This is Oduduwa's night. Cette nuit est dédiée à Oduduwa. Et nous pouvons certes nous identifier en elle. Oduduwa est l'un des plus importants noms Yoruba, symbolisant notre groupe théâtral. Mes parents, ceci est un conseil pour vous. Lorsque nous avons beaucoup d'enfants, il est important de nous en occuper, de ne pas les laisser traîner, de les garder avec nous pour une bonne éducation. Les enfants ne doivent pas être laissés à leur propre sort. C'est ce que nous prenons dans ce film. Place aux artistes locaux de livrer un spectacle alléchant dans un rythme à vous couper le souffle, comme en témoignent ces images. Il s'est agi aussi de procéder à la vente aux enchères du CD dont les annonces variaient entre 15 et 50 000 francs, avant d'être lâchés sur le marché de disques à raison de 1000 francs. Puis surgit de la magie. Eh oui, il y en a eu de la magie dans le jeu. Et pour marquer la clôture de la soirée, l'honneur était aux chanteurs nigérians sous les motatés de livrer un spectacle hors norme sous les pas de danse d'hommes, femmes et enfants Yoruba. Le film Eni Awifun de la troupe théâtrale Oduduwa, qui veut dire avertissement en langue Yoruba, est un exemple de promotion de liens de solidarité entre les peuples et de l'intégration africaine. Une initiative à encourager et à soutenir par les autorités en charge de la culture. Voilà, du sport pour finir. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Madagascar 2017, le MENA Cadet a battu samedi après-midi au stade municipal de Niamey les cadets gabonais sur le score d'un but à 0. Ibrahim Soumela. C'est le stade municipal qui a accueilli samedi après-midi la rencontre de football qui a opposé le MENA Cadet au cadet gabonais. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, Madagascar 2017. C'est sous une chaleur accablante que les deux équipes abordent le duel. Armés de courage et de talent, les Nigériens vont mettre la pression sur les Gabonais venus limiter les dégâts en se cantonnant en défense. Même scénario en seconde période. Le MENA a des occasions pour scorer, mais par maladresse et précipitation, il n'arrive pas à marquer. La pression est tellement forte que les Gabonais se refugient en défense, pas loin de leur cage, et ça se paye cash. À la 74e minute, le directeur du jeu indique le penalty. Habibou Sofiane, sans trouble, signe l'unique but de la partie. D'abord, il faut se dire que nous avons créé beaucoup d'occasions de but. C'est d'abord considérable. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons raté ces occasions-là.
Et je crois que c'est aussi un avantage d'avoir un avantage d'un but. L'adversaire, ce terrain adverse n'a pas marqué. C'est aussi considérable. Donc là-bas, je crois que nous allons affûter nos armes pour en tout cas jouer, pour faire, en tout cas pour jouer convenablement là-bas. La stratégie dépend de comment l'adversaire va jouer. Aujourd'hui, l'adversaire a joué reculé. C'est pas facile de jouer face à une équipe qui se regroupe. Mais néanmoins, nous avons pu scorer. Et c'est le plus important. Là-bas, ils seront bien obligés de se découvrir. En ce moment-là, il y aura une autre manière de jouer. Du côté gabonais, on a limité les dégâts. 1-0, c'est une bonne affaire, a indiqué le sélectionneur gabonais. Une équipe qui a battu le Nigeria à Niamey 3-1, il faut avoir un peu de recul. Voilà, donc on n'a pas voulu se livrer. Moi, je pense que le retour, on va essayer de montrer un autre visage. Mais je pense que sur le 1-0, on va dire que le Niger mérite cette victoire-là. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Libreville. La rectification s'impose impérativement. Soumaïla Tchemogo et ses poulets sont conscients que la mission est commandée. Voilà, mesdames, messieurs, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.